Tetiaroa en compagnie de Inanno Murphy, c'est remplir sa besace d'histoires pimentées d'anecdotes. Inanno se rend souvent sur cet atoll sacré avec son mari Franck, qui est devenu le responsable de la fondation Tetiaroa Society. Pour cette femme qui s'est toujours battue pour partager les richesses du patrimoine polynésien avec le plus grand nombre, il n'y a pas d'antinomie avec le fait de s'occuper d'un endroit ultra protégé et peu accessible. Avec tout nouveau projet, on marche sur des œufs au départ. Mais quand on sait où on va et quand on sait d'où on vient, je pense qu'on peut arriver à conjuguer et les programmes de développement et également des programmes culturels pour que la communauté puisse bénéficier des retombées. Des projets, elle en réalise beaucoup avec son mari, comme la pose de ces piquets à quelques mètres du rivage de l'île aux oiseaux. Les humains, gardiens ou touristes, ne doivent pas les franchir. Les oiseaux ont vite compris que ces drôles de bipèdes ne les dépassent jamais et ils deviennent ainsi de plus en plus faciles à observer. C'est une règle qui est respectée non seulement par les clients de l'hôtel Brando, mais aussi par les visiteurs qui arrivent à bord des voiliers de plaisance. Quand nous avons un patrimoine comme celui-là et on a encore de la chance de voir des oiseaux, mais on sait également que ces oiseaux vont migrer d'un espace à un autre si on ne prend pas soin. Pour pouvoir le préserver, il va falloir bouger et mener des actions. Tetiaroa a toujours été un atoll réservé. Au temps pré-européen, seule l'aristocratie polynésienne pouvait s'y rendre. Mais Inanno fait tout pour y organiser des visites pour les enfants de Tahiti afin qu'ils aient la chance de vivre un moment dans cet endroit unique au monde. Elle en connaît chaque recoin et nous fait même découvrir un lac d'eau pure et claire dont le fond est tapissé d'algues rouges. Les gens disent que c'est du kopara. C'est une algue qui pousse dans un milieu comme celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau qui est ici est vraiment de l'eau douce. Ce n'est pas de l'eau saumâtre, comme dans les atolls. Et ici, ce lac, il s'appelle Papehapono. Certains disent que c'est de l'eau qui était conservée pour les voyages en pirogue, donc ils venaient. Hapono, donc c'est de l'eau que l'on va emmagasiner pour pouvoir faire un voyage, puisque c'était peut-être leur seule source d'eau. Mais également, d'autres disent que c'est une eau qui guérit. Inanno, gardienne du temple et des savoirs ancestraux, rien ne pouvait aller mieux à cette femme, aussi douce que lumineuse.